Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Oh.
L'évangéliste Antoine, il nous avait exhorté par rapport à cette nouvelle année 2022. Il avait dit
accéder, que nous tous nous sommes contents, que beaucoup de gens parmi tant d'autres, nous avons souhaité de meilleurs vœux, bonne année. Que l'année soit une année de prospérité, une année de longévité, une année de ceci, de cela. Tout cela, ce n'est que des souhaits. Ce n'est que des faits que nous proposons à nos frères, à nos sœurs, aux personnes avec lesquelles nous avons des rapprochements. Nous avons des bons liens, nous avons des bons rapports. Mais l'homme de Dieu avait dit quelque chose qui était essentiel. Est-ce que cette année 2022, réellement, ce sera une bonne année pour toi? Pour que l'année 2022 soit une bonne année pour toi, cela ne dépend pas que seulement de l'Éternel, mais cela dépend aussi de toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu dans sa souveraineté, Dieu dans sa gloire, Dieu a déjà tout créé. Il a déjà tout fait. Et à la fin de l'histoire, lorsque Dieu a créé le monde pendant 6 jours, et 7 jours se reposa, et à la fin de l'histoire, par conclusion, Dieu avait dit que l'homme soit fécond, que la femme soit féconde, multipliez-vous. Et Dieu avait béni toutes les créatures. J'aimerais bien qu'on se comprenne l'Église. Dieu avait béni toutes les créatures, sans exception. Quelles que soient les fourmis, ils étaient bénis. Des lézards, des crocodiles, des chimpanzés. Dieu les avait bénis. Et ce qui reste à l'heure actuelle, c'est l'effort de l'homme. C'est l'intelligence de l'homme. C'est le projet de l'homme. C'est les pensées de l'homme. Dis-moi tes projets, je te dirai qui tu deviendras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a élaboré des projets de gloire, des projets de la paix, les projets du succès. Mais l'homme aussi, il doit élaborer un projet. Un homme sans projet, c'est un homme qui est appelé à échouer. Ce n'est pas Dieu qui va déployer les anges du ciel tout en écrivant des projets pour faire X, pour faire Y. Mais Dieu t'a donné la tête et il a donné l'intelligence, les facultés de raisonner, les facultés de voir loin. Alors pour pouvoir rester dans cette année, ce n'est pas aux anges, ce n'est pas à Dieu, c'est à toi-même, chrétien, tu es responsable. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent nous chrétiens, si nous traversons des moments des échecs, nous traversons des moments de durs labels, ce qu'on appelle des valabaka. Souvent nous avons tendance de recourir vers Dieu, avec des plaies, avec des gémissements, voire même, nous avons une certaine dureté avec Dieu. Nous disons, si aujourd'hui je souffre, si aujourd'hui je traverse ces galères, c'est Dieu. Dieu a mis à la disposition de tout chrétien le pouvoir, l'autorité. Si Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité, tu l'exploites tes points. À qui la faute? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme un enfant, on lui a donné cette télécommande. On lui dit voilà cet écran. Du moment où tu appuies sur le bouton vert, ça va s'allumer. Mais l'enfant, il a besoin de regarder Tom et Jerry, une série. Mais il ne sait pas où appuyer. Peut-on se permettre de dire c'est la faute aux parents? Non. Alléluia. Parce que les parents, ils ont fait leur devoir de lui dire voilà la télécommande. Voilà les boutons par lesquels que tu dois appuyer pour allumer l'écran. Voilà les boutons par lesquels tu dois
naviguer, pour défiler des chaînes. Mais l'enfant peut-être à cause de la distraction, à cause qu'il n'était pas attentif. L'enfant, il a écouté, soi-disant écouté, mais il n'a pas maîtrisé la leçon. Et à la fin du moment où il a besoin de regarder une série, il commence à tâtonner, appuyer là, appuyer là, appuyer là. Fin de compte, il n'y a rien qui se projette là. C'est vraisemblablement avec nous chrétiens. Du moment où l'écran, ça ne s'allume pas, au lieu d'assumer de dire, c'est ma faute, je n'ai pas stimulé la leçon, on dit, ah, c'est Dieu là. Il est menteur. C'est Dieu là. Il part souvent en voyage, du moment où j'ai besoin de lui. Mais laisse-moi te dire, mon ami, mon frère, tout malheur dans la vie d'un homme a une source. Et toute malédiction dans la vie d'un homme a une cause. Aujourd'hui, nous savons bien, en devenant enfants de Dieu, nous sommes plus sous la malédiction. Nous sommes plus sous le malheur. Parce que nous sommes sous la couverture divine. Mais pour bénéficier de la couverture divine, il faut réellement croire au Seigneur Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Alléluia. Si tu crois au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, peu importe les magiciens, peu importe les sorciers, peu importe les gens de ce monde, ils n'auront pas la même mise sur ta vie. Parce que tu es sous le refuge de celui qui est le plus haut, le plus grand, le tout-puissant, le roi des rois. Mais nous devons comprendre une chose. Nous venons d'attendre que notre sœur vient de perdre son père. Une semaine passée, à bien nous venons d'enterrer notre grand frère Roberto. Mes amis, à chaque fois, nous attendons des hommes à qui nous avons travaillé ensemble, des hommes à qui nous avons fait route ensemble, des hommes à qui nous avons mangé ensemble. Et ces gens-là nous laissent. Ça doit nous interpeller. Moi, dans ma conscience, j'ai souvent dit, hormis de la mort, quelle est cette circonstance qui peut nous enseigner plus que la mort? Parce que la personne, tu le voyais manger, vêtu, rouler, marier, faire des enfants, travailler, payer ses factures. Et puis, au bout d'un certain temps, tu attends dire que M. X, M. Y, il s'est décédé, il ne plus. Je ne sais pas, ma soeur, mon frère, quelle leçon vous soutirez du moment où vous écoutiez X, Y, une ne plus. Aujourd'hui, c'est devenu une habitude. C'est devenu surtout tellement que, avec Covid, avec tant de maladies, Omicron, comme ça tue pas mal de gens, c'est devenu comme un sujet d'actualité, comme un sujet d'amusement. On dit, oh bon, il est mort, c'est fini, la vie continue. Mais souvent, moi je me pose la question, la personne qu'on était ensemble, il est parti, il est mort. Mais quelle est sa destinée? Parce que lui, il ne reviendra plus vers nous. C'est nous, nous irons vers nous. Alléluia. Nous devons se poser la question, la personne là, il était semblable comme nous. Moi, j'ai travaillé avec Roberto. J'ai travaillé dans la même entreprise avec ses grands frères. On rigolait avec ses grands frères. On faisait des aventures, des rigolades, des plaisanteries, des sens d'humour avec ses grands frères. Mais dernièrement, lorsque j'étais au travail, des grands frères tels que des papas et tant d'autres, ils m'ont dit, bien-aimé Antonio, le frère qu'on aimait tant, bien-aimé Roberto, il est dans les soins intensifs, dans la salle de réanimation. Bien-aimé dans le Seigneur, la lutte pour les choses, à l'heure actuelle,
Nous tous, nous devons comprendre que nous devons racheter le temps. Nous devons racheter le temps. Car le temps est mauvais. Car les signes révélateurs sont mauvais. Toutes les promesses que Dieu nous avait dites, ça se réalise, ça s'accomplisse. Quand t'en ma soeur, quand t'en mon frère, pour mettre ta vie en ordre avec Dieu. On se discutait avec des grands frères, on se discutait, on disait, la mort dans l'ancien temps, la mort ça s'annonçait. La mort ça s'annonçait. Comment? Vous allez voir quelqu'un, il a la grippe, il va aller chez le médecin se soigner. Peut-être la personne qui ne se guérit pas, ça va exister, ça va engendrer d'autres types de pathologies, d'autres types de maladies. Du moment où vous soignez la personne et il ne se guérit pas, par la suite vous allez se faire l'idée, la personne là peut-être, par rapport à l'âge, par rapport à la maladie, il va finir à mourir. Mais aujourd'hui, la personne que vous êtes aujourd'hui, vous avez mangé au restaurant, mais demain on t'apprend, il n'est plus là. Les jours de ta mort, tu ne les connais pas. Les jours de retour, le Christ, tu ignores encore. Pourquoi ma soeur, pourquoi mon frère, endurcis ton cœur dans l'événement des fils de l'homme. Car nous savons point les jours où Christ fera son apparition. Et nous ignorons complètement les jours où notre mère regardera du ciel. Les gens qui nous ont quittés, ils n'étaient pas semblables comme nous. Les gens qui nous ont quittés, ils n'ont pas mangé comme nous. Les gens qui nous ont quittés, ils n'ont pas porté des t-shirts, des vestes comme nous. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Peut-être nos parents, peut-être nos maris, peut-être nos enfants. À quand nous allons soutirer les leçons? L'Église. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, combat les bons combats tout en gardant la foi. Combat les bons combats tout en gardant la foi. Quel que soit en 2021, si tu discutes avec toute race, ils te diront c'était une année pénible. C'était une année de larmes. C'était une année dure. J'ai discuté pas mal cette semaine avec des amis suisses, avec des amis albanais, kosovars et tant d'autres. Ils m'ont dit, cette année, quel que soit chez nous, c'était dur. Il y avait des pleurs, il y avait des gémissements. Ma soeur, mon frère, comprends-tu dans quelle direction va le monde? Le monde va dans une direction que quel que soit les politiques, quel que soit les pasteurs, quel que soit ce qu'on appelle des évêques, ça dépasse l'entendement humain. On ne sait plus qu'est-ce qui va arriver demain. On vit dans l'incertitude la plus totale. Dans les familles, on se pose des questions. Vous prenez le vaccin, vous n'allez pas prendre le vaccin. Quels que sont nous les parents? Vous débattez avec des enfants de faire d'autres thématiques, tu n'as pas la réponse. Alléluia. 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 Où va-t-on le monde? Aujourd'hui, si tu fais les statistiques, tu demandes 10 personnes. Tu dis, veux-tu continuer à vivre dans ce monde? Je pense que ceux qui auront vraiment envie de continuer de vivre dans ce monde, peut-être sur 10, il ne peut pas dépasser 3. Alléluia. Amen. Il ne peut pas dépasser 3. La plupart des gens disent, oh, ce monde est foutu. Oh, ce monde-là va dans une vitesse de croisière. Oh, ce monde-là, c'est fini. Oh, ce monde-là, ça ne va plus. Mais quel est le dispositif étant chrétien que tu prends face à toutes ces réalités? Combat les bons combats tout en gardant la foi. Ou l'un de nous, il peut prendre 2 Timothée, chapitre 4, verset 7.
Et puis on prend le livre de 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Mais l'idée à la maison, vous pouvez commencer à lire à partir de 19 jusqu'à 27 pour pouvoir comprendre la pensée de Paul. Qu'une personne prend 2 Timothée 4, 7, mais à la maison, vous pouvez commencer à partir du verset 1 jusqu'au 7. Et une autre personne, il peut prendre 2 Corinthiens, chapitre 9, à partir de la maison, vous pouvez lire de 19 à 27, mais ici, on lit de 24 à 27. Si vous êtes là, vous pouvez m'aider pour pouvoir faire la lecture. Je lis au nom de Jésus. Amen. 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai fini ma course. J'ai gardé la foi. C'est la parole de Dieu. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 9, 24 à 27. La Bible dit ceci. Vous savez sûrement que les coureurs dans les stades courent tous. Oui, madame Koleka, bateau bakima kambangu na stade bakima bango nyoso nzela moko. Mais qu'un seul remporte le prix. Mais c'est la moto moko oyo azwaka oyo ezali coupe ombalo. Courez donc de manière à remporter le prix. Bokima na lolenge ete oyo bakoso oyo ezali coupe auto récompense. Tous les athlètes à l'entraînement bato nyonso bakimaka mbango ntango bazomanola kokima mbango s'impose une discipline sévère. bayebaka komipekisa makambo mosusu oyo ekobebisa kokima mbango na bango. Ils le font pour gagner une couronne basalaka yango po ete oyo bakozwa motole qui se fane vite. me oyo ebebamaka nango mbangu. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fera jamais. Biso bakristo tolokima mbango mpona te bakozwa couronne ekupe oyo ekobebisama ata mokolo moko te. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. yango ntina ete ngai mpo nazokima misu na ngai ezotala ntina oyo eza liboso. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur nazali ndenge moko na bato babetaka makofi na saki qui ne frappe pas au hasard. abetaka libetela tete. Je traite durement mon corps nazali kosalela nzoto na ngai na bokasi nyonso mpona mosala ya nzambe et je le maîtrise sévèrement mpe nazali komaîtrise nzoto na ngai makasi koleka afin de ne pas être moi-même disqualifié po ete ngai moko na nsima kote ya bato baloba na ngai teke obetaki okimaki mbango malamu te après avoir prêché aux autres. na nsima kote ya basusu. Parole du Seigneur. Nous venons de dire combat, le bon combat, tout en gardant la foi. Nous savons bien, dans le monde qu'on vit, il y a tellement de combats, il y a tellement de batailles, il y a tellement des adversités que nous traversons dans nos familles, nous traversons au travail, nous traversons dans l'église, nous traversons dans tous les milieux confondus. Ici, Paul, il était tenté d'exhorter son fils spirituel Timothée. Il lui dit, combat, le bon combat, mais tout en gardant ta foi. Pourquoi Paul a bien situé tout en gardant ta foi? Alléluia. Amen. La foi, c'est quelque chose qui est tellement indispensable pour tout chrétien. Un chrétien qui n'a pas foi, c'est comme un joueur sur le terrain qui ne sait pas pousser les balles. Un chrétien qui n'a pas foi, c'est comme un musicien qui n'a pas son instrument à la main. Un chrétien, il doit tout d'abord préserver sa foi. Pour
préserver sa foi. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible que nous soyons agréables à Dieu. Si, étant donné ma soeur, étant donné mon frère, étant donné jeune que tu es, si nous semblons être agréables à Dieu, ce n'est pas à cause de notre habillement, ce n'est pas à cause de notre attitude, ce n'est pas à cause que nous venons chaque dimanche à l'église, mais si nous sommes agréables à Dieu, c'est à cause des œuvres de ta foi. Alléluia. Un chrétien, tu dois préserver à tout prix ta foi. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible que tu plaises à Dieu. Donc la foi, c'est un moteur motrice. Un chrétien, sans la foi, mes amis, le monde que nous vivons, les temps que nous traversons, les moments qui traversent le monde, si tu n'as pas la foi, et j'aimerais bien souligner là-dessus, ce n'est pas n'importe quel type de la foi, une foi audacieuse, une foi qui voit que le résultat, il y a foi et foi. Nous, humains aussi, nous avons la foi. Des animaux aussi, ils ont la foi. La foi qui s'écrit F-O-I-E. On l'appelle foi. Mais Dieu bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui nous sommes chrétiens, si tu combats dans le terrain, tu combats, tu poursuivis le chemin de Christ, il faut faire à tout prix de préserver ta foi. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? La foi, elle est située avec trois lettres. Nous voyons, il y a la lettre F, il y a la lettre O et il y a la lettre I. Dans la foi, nous voyons la lettre F. Ça nous demande d'être ferme, la fermeté. Celui qui s'appelle chrétien, dans sa marche avec Dieu, il doit être ferme. Quand la Bible dit, chrétien, demeurez-vous ferme, comme votre Père, il a été ferme. Christ est sur le chemin de Damas. Il a été persécuté, outragé, humilié, injurié, tabassé. Et ils sont partis plus loin. Ils lui ont donné des vinaigres amers. Mais étant donné qu'il avait combattu selon la foi, étant donné qu'il ne combattait pas par aventure, il combattait avec un objectif. Il ne regardait pas les gens qui étaient à droite, les gens qui étaient à gauche, les gens qui étaient derrière, les gens qui étaient devant. Mais lui, il était comme Étienne. Pendant qu'on lui lapidait, les sangs coulaient, Étienne ne regardait pas le visage des personnes qui lui lapidaient, de peur qu'il aurait dit développer le sentiment de la haine avec ces personnes. Mais ses yeux étaient regardés vers le ciel. On lui lance des pierres, on lui lance tout, mais Étienne, son regard était vers le ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Étienne, on lui lapidait. Christ, on lui lapidait. Christ, on le traitait de tous les morts. Mais il ne regardait ni personne à gauche, ni à droite. Il avait compris son combat. Ce n'était pas un combat naturel. Ce n'était pas un combat physique. Ce n'était pas un combat charnel. Mais c'était un combat spirituel. Quand tu as un combat spirituel, ma soeur, mon frère, il faut exploiter aussi des armes spirituelles. Alléluia. 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 Amen. Vous savez, le diable, il a plusieurs techniques. Il a plusieurs manières. Si il a commencé un combat spirituel avec un chrétien, du moment où tu résistes, tu tiens bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déplacer le combat. Le combat, ça devait être ici, c'est si tu es spirituel, tu es résistive. Le diable va déplacer gentiment le combat. Il va les ramener dans un terrain charnel. Pourquoi il doit les ramener dans un terrain charnel? Parce qu'il sent que toi, étant donné que tu es chrétien, dans le domaine de la chair, tu n'es pas fort. Dans le domaine de la chair, tu ne vas pas résister.
dans le domaine de la chair, tu vas finir à céder ou à succomber. C'est pour cela, lorsque tu constates le combat avec une dimension spirituelle et ça prit une autre dimension charnelle, un chrétien averti, il va adopter le principe du silence et ne regarder que le ciel. Alléluia. Parce que David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où viendra les secours. Les secours ne viendront pas d'une personne, mais le secours vient du ciel. Et puis, combat le bon combat tout en gardant ta foi. Dieu te demande d'être ferme. Ferme à la tentation. Ferme aux épreuves. Ferme aux défis. Pendant que tous les temps que nous allons traverser, moi il me semble ça, c'est mon opinion. Je dis le temps qui nous est resté à vivre dans cette planète, ce sera que des temps de tumultude. Ce sera des temps de épreuves. C'est ça que la Bible dit. Beaucoup de gens ils vont manger, ils ne seront pas rassasiés. Beaucoup ils vont se vêtir, mais ils n'auront pas chaud. Beaucoup de gens ils vont faire des business, mais ils ne seront pas du tout contents, satisfaits. Mais pour pouvoir être toujours la tête en haut, il faut tout d'abord préserver ta foi. Préserver ta foi. Être ferme. Dans la foi, il y a aussi une lettre O que la Bible nous dit, l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais aujourd'hui, ce que Dieu veut de toi dans cette nouvelle année, que tu sois un chrétien obéissant à ses recommandements, obéissant à ses préceptes, obéissant. Parce que du moment où nous serons obéissants dans l'ordonnance du Seigneur, c'est par là que nous allons vivre toutes les promesses de Dieu. Le livre de Deutéronome 28, 1 jusqu'à en bas, la Bible dit, si tu seras obéissant, je bénirai ton départ et ton arrivée. Si tu seras obéissant, je te donnerai la supériorité de la nation. Si tu seras obéissant, tu seras la tête, non que la queue. Mais tout cela, ça peut que s'accomplir du moment où tu es obéissant envers ton Dieu. Combat le bon combat, mais tout en gardant ta foi. La lettre I, c'est l'intégrité. Nous savons bien que Job, avec toutes les richesses qu'il possédait, la gloire, la richesse des enfants, soudainement, Job, on lui apprendra que tous tes enfants sont morts. Tous tes bétails sont morts. Quelqu'un qui avait une dignité, il est devenu un citoyen quotidien. Quelqu'un qui avait le pouvoir, il est devenu comme monsieur de tout le monde. Quelqu'un qui avait la considération de sa nation, personne lui regardait, lui fixait le regard. Bien aimé, ça fait mal. Et la femme de Job, il est venu vers Job, il a dit, mais Job, est-ce que, crois-tu que tu es encore normal? Peut-être c'est toi qui es la source de ces malheurs. Les enfants qu'on a engendrés nous deux sont morts. Les bétails, qui est la source de notre richesse, sont morts. Et toi-même, ton état sanitaire, Job, il y a la maladie de l'Inserne, il y a l'eau qui sort de ta peau. Et toi, Job, tu continues toujours à fixer ton regard vers le Seigneur. Es-tu normal? Il a dit quelque chose des chrétiens. Mais ta dimension de la chrétienté, ça commence à dépasser moi-même le Saint-Esprit. Tu as tout perdu. Tu n'as plus de la valeur. Tu n'as plus de considération. Job a regardé sa femme. Il a dit, si Dieu il s'est donné, Dieu il s'est aussi retiré. Alléluia. 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 Les chrétiens d'aujourd'hui, on a toujours tendance que Dieu nous offre, que Dieu nous donne. Mais du moment où Dieu retire, du moment où Dieu soustrait,
À ce moment-là, les chrétiens, nous commençons à pleurnicher. À ce moment, les chrétiens, nous commençons... Les chrétiens, on est fort dans des qualificatifs. Hein? Tu verras un chrétien, il prend un coin là bien isolé, il se couvre correctement. Vous croyez qu'il est tenté d'intercéder, que Dieu vient à son secours, mais dans ce coin-là, il est tenté d'injurier, voire même Dieu. Souvent, permettez, je n'ai pas contre des mamans, souvent des entretiens que j'ai eu avec des mamans, si vous passez des entretiens, les mamans disent, ah, que Dieu me pardonne, j'ai injurié Dieu dans cette dimension que vous n'allez pas se rendre compte. Alléluia. Combat le bon combat tout en gardant ta foi. La foi, c'est une ferme assurance, une démonstration de choses que tu n'as pas encore vues, tu n'as pas encore obtenues, mais tu as l'assurance, tu as l'espoir que la chose que j'espère, que la chose que je compte obtenir, je vois, j'ai la fermeté, je finirai à l'obtenir. C'est ça un homme de la foi. C'est ça une femme de la foi. Il ne dépend pas des circonstances. Il ne dépend pas des événements. Il ne dépend pas ce que disent les autres. Il ne dépend pas ce que disent les politiciens. Mais un homme de la foi, il dépend des données célestes. Parce que c'est le ciel qui bénit la terre. Alléluia. Mais Paul a compris. Il a dit, je vais livrer un combat. Mais pour pouvoir remporter dans ce combat, la chose qui est primordiale, je dois garder ma foi. Mais beaucoup nous combattons. Quelqu'un, il combat. Du moment où il n'obtient pas la chose, à temps espéré, il dit, oh, c'est Dieu là. À chaque fois que des promesses bidons, des promesses qui ne se réalisent pas. Jusqu'à quand moi, je vais obtenir la grâce de Dieu, je vais obtenir la miséricorde de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont devenus comme Jérémie, le prophète. Jérémie, le prophète, il a prophétisé de grandes choses en Israël. Dieu a opéré des merveilles. Dieu a opéré de grandes choses. Mais du moment où le malheur a été la vie de Jérémie, Jérémie a commencé à pleurer. Il a dit, Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma pleure est-elle douloureuse? Attendez la parole de Jérémie. Jérémie a dit au Seigneur, serait-il pour moi une source trompeuse dans ma vie? C'est ça la plupart des gens que nous disons. Du moment où tu traverses la souffrance, du moment où tu as perdu un proche, une personne que tu aimes autant, tu diras, Seigneur, tu es une source trompeuse, Seigneur, pourquoi tu étais parti en voyage? Mais un homme de la foi, c'est un homme qui marche selon les principes. Un homme de la foi, il ne combat pas au hasard, mais il combat selon le règle de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais t'interpeller, ma soeur, mon frère. Pourquoi tu peux te permettre à combattre selon les règles de Dieu? Parce que la Bible dit, malheur à vous. La Bible a bien commencé. Malheur à vous. Dieu a bien prononcé. Malheur à vous, les habitants de la terre. Car le diable est descendu avec une grande colère. J'aimerais interpeller une âme dans cette salle. Le diable, il n'est pas descendu avec un gâteau plein de cerises, un plateau plein d'argent. Il n'est pas descendu avec un gâteau avec plein de souris. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire, si lui-même, le Père Créateur, le Dieu Tout-Puissant, il nous a averti de dire malheur. Il a commencé par malheur, pas bonheur, malheur. Il a dit malheur à vous les habitants de la terre. Le diable est descendu avec une grande colère dans le but de détruire. C'est pour ça, étant donné que nous sommes chrétiens, nous devons combattre selon les règles de Dieu. Premier principe que je vais partager avec vous. Peut-être on peut partager que 2 ou 3 principes. Un chrétien qui combat selon les règles de Dieu. Comment doit être son attitude? Comment il doit se combattre? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, ils se croient être combattants. Beaucoup de gens ils disent, je combats le diable.
Ma soeur, mon frère, sans l'appui de Dieu, sans la grâce de Dieu, aucun individu sur la terre, il peut se mettre devant le diable et combattre et vaincre. Alléluia. 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 Sans l'appui de Dieu, sans l'assistance divine, aucun individu, il peut se mettre devant le diable, combattre et vaincre. Parce que le diable, aujourd'hui les chrétiens, nous nous amusons avec le mot le diable, l'ennemi. Il y a tellement pas mal de significations. Il a un royaume bien structuré, bien organisé, des démons. Moi, une fois je lisais un livre, vous savez, chaque chrétien, il a un démon qui lui surveille. Chaque chrétien, petit, grand, chaque chrétien, il a un démon, je dis un démon, qui te surveille tel mouvement à tout ce que tu fais. Les royaumes de la démonologie sont tellement structurés, bien organisés. Voire même nous les chrétiens, on n'est pas trop structurés, trop bien organisés. Et lorsqu'il se là, il se livre une bataille, un combat, et il ne lâche pas, et il ne recule pas. Mais nous chrétiens, si on se met à prier aujourd'hui, demain tu ne pries pas. Si on se met à combattre aujourd'hui, demain tu lâches la prise. Mais le diable, lorsqu'il t'envoie des démons, il met les démons à ta disposition. Ces démons-là sont obéissants. Chaque jour, ils sont là présents. Tu les chasses le matin, à midi, il revient. Tu les chasses à midi, le soir, il est là. Et il exécute les ordres donnés par le maître. Mais nous, chrétiens, nous sommes dans un royaume, permettez, désordonné. La plupart des désobéissants. La plupart, chacun fait de sa manière. C'est pour cela que les chrétiens du XXIe siècle, nous plairons beaucoup. Nous combattons beaucoup. Nous gênons beaucoup. Mais sur le plan résultat, qu'il y a moins de satisfaction. Nous allons comprendre. Paul a dit, combat le bon combat, mais tout en gardant la foi, dans le but de recevoir le couronne qui est devant. Et Paul a dit, je ne combats pas par aventure. Je combats selon les règles légères. Ma soeur, lorsque toi tu combats le diable, est-ce que tu combats selon les règles légères? Nous allons arriver à un principe qui est tellement important. Et moi-même, ça m'a édifié. Comment toi tu combats le diable? Premier principe, je vais parler du principe de discernement et le principe du silence. Pour le temps. Bien aimé, tu ne peux pas combattre le diable si tu n'as pas le sens de discernement. Si tu n'as pas le principe du silence. La Bible a dit, garde le silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Mais vous devez comprendre une chose, l'Église. Un chrétien, lorsque tu combats le diable, tu ne peux pas être un chrétien qui a facilement le sens de monologuer. Je vais donner un exemple de Saoul et David. Saoul, il était un roi d'Israël, choisi par le peuple de Dieu. Il n'était pas choisi par Dieu. C'est les gens, ils ont dit, par rapport à notre royaume, nous voudrions à tout prix que ces gars, ces messieurs, qui nous gouvernent, qui nous dirigent. Il a pris le royaume. Il a pris la royauté. Il a commencé à les soumettre dans des difficultés. Les enfants d'Israël, ils ont commencé à pleurer, gémir. Ils ont dit, mais Seigneur, comment ce roi, il est en train de nous emmerder. Ce roi, il est en train de nous soumettre à l'esclavagisme, ainsi de suite. Dieu il est juste. Il a dit, qui c'est qui a choisi ce roi? Alléluia. Il a dit, qui c'est qui a choisi ce roi? N'est-ce pas c'est vous? Dieu dans sa souveraineté, il a placé David à la place de Saoul. Je vais un peu trop vite. C'est là où nous allons comprendre le principe de discernement et le principe du silence. Ça va t'aider à rapporter le bataille, à rapporter la victoire lorsque tu combats contre tes ennemis. Lorsque le combat t'arrive, comment tu peux vaincre? Saoul, lui, il ne savait pas que David, il était un roi venant de Dieu. Lui, par contre, il était un roi venant du monde, venant des hommes.
cœur de Saül. Qu'est-ce qu'il a élaboré comme plan machiavélique, un plan mystique? Il a commencé à suivre David. Partout David, il allait. Saül le suivait. S'il pose son pied ici, du moment où Saül, David, il enlève son pied pour mettre là-bas, Saül, il le remplace là. Il le suivait partout. Pas dans le but d'être un bon regard, dans le but de le tuer. Le cœur de l'homme. Mais Saül, David, il n'était pas ignorant. Il savait que Saül, il le poursuivait partout. Il suivait ses traces. Mais David, il combattait selon les règles de Dieu. Il n'a pas revendiqué. Il n'a pas dit un mot à Saül. Pourquoi tu me suis partout? Pourquoi tu suis mes traces? Il était calme et silencieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, si chrétien, quelqu'un te suit, tes traces partout, première des réactions, tu tournes les regards, tu dis, comment on y là partout. Alléluia. Amen. Mais Saül, David, il était prudent. Il a compris, il doit garder calme et tranquillité. Dieu va combattre à sa faveur. S'il va à Biel, Saül, il remplace à Biel. Il va à Nidao, Saül, il est su à Nidao. Il est su pas personnellement avec toute une armée. Toute une armée. Mais le silence de David a fait en sorte que David a triomphé de victoire. La jalousie de Saül a fait que Saül, il progressait d'échec en échec. La fin de l'histoire, David, il a arrêté Saül comme ça, à la main. Et Saül, il a commencé à chanter, il a dit, oh, ton Dieu est grand, oh, ton Dieu est puissant, oh, ton Dieu est ceci. Mais David, il avait le sens de discernement, il a dit, non, ce gars a envie qu'il suive mes traces, ce gars a envie qu'il me tende des pièges. Je ne peux pas discuter avec lui, je ne peux pas non plus se chamailler avec lui. Le principe que je dois exploiter pour mieux les combattre, c'est garder le silence et garder le sens de discernement. Il a compris la personne, il a compris sa manière d'agir, sa manière de nous combattre, et il a gardé le silence. Des fois, nous avons l'impression comme si que être silencieux, c'est être un bon à rien. Celui qui est silencieux, il est plus fort que celui qui parle. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple simple à comprendre. Aujourd'hui, il y a des voitures électriques. Il y a des voitures électriques. À l'heure actuelle, nous tous nous roulons peut-être avec des voitures à essence. Si tu roules avec la voiture à essence, tu passes là, tu vas entendre le bruit, le son du moteur. Brum, 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 brum. Mais lorsque la voiture électrique passe là, tu attends le son du moteur. On n'attend pas. Parce que c'est une voiture qui est performante. C'est une voiture de haute gamme. C'est une voiture qui est récente. Dieu te demande, il faut être aussi comme une voiture électrique. Il y a des circonstances des fois dans ta vie. Apprendre à rester calme et silencieux. Et Dieu combattra pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combat les bons combats, tout en gardant la foi. Deuxième principe. Le principe de s'abstenir au plaisir et aux passions. Paul a bien dit quelque chose qui est important. Il a dit, tout le monde qui court dans le terrain, il a dit, ils courent tous en même temps. Mais tous n'arrivent pas sur la ligne d'arrivée. Et Paul a dit, je m'abstiens pour pouvoir obtenir les couronnes. Papa César bien lit, les couronnes éphémères. Donc c'est-à-dire, une couronne de courte durée. Vous savez, la plupart des choses que nous courons dans ce monde, des voitures, des habits, des maisons, tous ces biens-là, ce sont des biens de courte durée. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ce sont des biens de courte durée. Mais Paul, il est tenté de nous exhorter, frères et sœurs, pour pouvoir obtenir les couronnes de la vie, les couronnes du succès, les couronnes de la vie éternelle.
de diverses disciplines sportives. Vous savez, quand quelqu'un il a une compétition, les gens comme des Ronaldinho, des Messi, des joueurs, des hauts talents, ils ont des disciplines à se soumettre. Des fois, tu le vois là jouer, marquer des buts. Vous voyez le tennis-ball, il joue, il remporte des victoires, mais il se soumet dans des disciplines. Peut-être toi et moi, nous ne pouvons pas supporter. Des fois, on le voit dans des grands YouTube, ainsi de suite. On dit bravo, ah, celui-là, il mérite. Mais pour pouvoir mériter, peut-être, il a laissé sa femme une semaine sans pour autant le voir. Il a laissé ses enfants pendant un mois sans pour autant le voir. Et moi, j'avais suivi les reportages. Dans les reportages, ils avaient dit clairement, c'est-à-dire des sportifs de haut niveau, lorsqu'ils ont des compétitions, il est interdit formellement de ne pas consommer du piment pour l'endurance. Des sportifs de haut niveau, il est interdit, s'il est marié, de ne pas dormir avec sa femme, de ne pas rester avec sa femme. Il doit s'écarter avec sa femme. Depuis peut-être une semaine, 2 semaines. Bien aimé, tu ne peux pas combattre et remporter la victoire si tu n'arrives pas à se discipliner toi-même. Si tu n'arrives pas à s'abstenir au désir de ce monde, au plaisir de ce monde. Car la Bible dit, le désir de ce monde entraîne la mort. La Bible fuit la félicité et ses désirs. Mais l'église d'aujourd'hui, la félicité, la fornication, le plaisir, les désirs de ce monde, c'est devenu comme de l'eau à consommer. Mais la Bible dit, pour pouvoir combattre et remporter le prix de bataille, le prix de course, ma soeur, mon frère, tu dois apprendre à s'abstenir. S'abstenir, c'est-à-dire kolinga koboya makambo mosusu. Donc, quelle que soit la chose, peut apparaître judicieux, peut apparaître joli, peut apparaître beau, peut apparaître bien. Mais pour l'intérêt de ta course, pour l'intérêt de ta foi, pour l'intérêt du royaume des cieux, la Bible dit, le principe nous pousse à dire, tu dois s'abstenir. Il faut être comme Joseph. Alléluia. Alléluia. Joseph, il avait compris que l'objectif, ce n'était pas sa gloire, ça devait s'arrêter dans la maison de Potiphar. Mais Joseph, il avait compris que vu que Dieu lui avait donné la vision, que les étoiles de l'huile fléchissaient devant lui, il avait compris. Il avait la marque de la grandeur. Il avait l'étoile de la supériorité. C'est pour cela du moment où il est arrivé à la maison du Potiphar, la femme de Potiphar a voulu coucher avec Joseph. Qu'est-ce que Joseph a fait? Il a pris son tunique, il a enlevé, il a jeté, il a fui. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne fuient jamais. Les chrétiens ne fuient jamais maintenant. Les chrétiens, c'est devenu un moment de contentement. Voir même les chrétiens, comme Kosenga, est-ce que vidéo, nous continuons la maïté d'Ata? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'abstenir, fuir. Par là, nous allons combattre et nous allons vaincre. Et dernier point, je vais m'arrêter là. Je vais dire à une personne, on ne combat pas le diable par ses propres armes. On ne combat pas le diable par ses propres armes. Les chrétiens aujourd'hui, nous combattons le diable, mais par ses propres armes. C'est la raison pour laquelle nous échouons. On ne combat pas le diable par ses propres armes, mes amis. Aujourd'hui, si tu veux vexer, tu veux vaincre, tu veux remporter le prix de la victoire, comme Paul a dit, pour aller toucher les couronnes qui est devant toi, les couronnes de la vie, les couronnes que personne ne va te ravir. Ma soeur, mon frère, il faudrait bien combattre le diable selon le principe divin, selon le principe de Dieu, selon le principe de l'amour, le principe de la paix,
les principes de la joie, les principes de la patience, les principes de la bonté, les principes d'humilité, les principes de la simplicité. Par là, lorsque tu vas livrer un combat avec l'ennemi, bien aimé, peu importe qu'il doit être géant, puissant, l'ennemi là, il va fléchir les genoux. Mais du moment où toi tu combats le diable, tu as de la haine, tu as de la méfiance, tu as des armes dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, que tu es conscient que ces armes appartiennent à l'ennemi, le diable. Et toi-même tu prends aussi l'audace de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Des fois le diable, il est gentil, il nous regarde, il dit mais s'il fuit dans ton cœur, il dit mais celui-là il a de la haine à Messie Y. Le diable, des fois, il est gentil. Moi, je dis souvent, si moi je suis le diable, des personnes à exterminer, c'est surtout d'abord des soi-disant chrétiens. Parce que la personne, il est conscient que il a des sémences de l'ennemi dans son âme, dans son esprit. Mais tu oses aussi dire, le diable est que tu sors. Est-ce que vous avez déjà lu une fois dans le livre de l'Évangile? Il y avait des enfants d'Esther. Et ils croyaient être remplis du Saint-Esprit. Mais ils ne l'étaient pas. Lorsqu'ils ont vu Paul chasser des démons, eux ils ont dit, nous aussi on peut se permettre de chasser des démons. Ils ont commencé à chasser des démons. Par le nom, pas le nom de Jésus, le nom que sert Paul. Qu'est-ce que le diable a dit? Le diable il parle mieux que les anges. Le diable a dit, je connais Paul, je connais Jésus-Christ. Et vous, qui êtes-vous? Le diable les a demandé, qui êtes-vous? Pas de réponse. La Bible dit, ils avaient reçu des chicottes. Pas des chicottes, bangondo, ya musundia molimu. Tu sais, on te chicote spirituellement, mais les habits sont déchirés. En plein culte comme ça, on commence à les chicoter, personne ne voit. La Bible dit, ils ont sorti nus, en poil. Bien aimé, tu ne peux pas combattre le diable par ses propres armes. Pour combattre le diable, tu dois se débarrasser de ses armes. Donc, on m'a dit, tu dois te repentir, revêtir des armes nouvelles. Et par après, lorsque tu seras revêtu de la gloire de Dieu, par là, tu peux livrer le combat avec le diable. Et par là, tu vaincras. Alléluia. Mais aujourd'hui, les chrétiens, nous combattons le diable. Mais au-dedans de toi, tu as des armes enracinées de l'ennemi en toi. Tu as des armes de l'ennemi. Mais tu te permets de combattre le diable. Et à ce moment, le diable va te regarder, il va commencer à se moquer de toi. Je pense bien que je dois m'arrêter par là, malgré que vous m'avez donné de dépasser les temps, je ne peux pas s'aviser. Alors, je pense que mes amis, combat les bons combats tout en gardant ta foi. Tu dois combattre étant que chrétien, mais préserve ta foi. Le monde, dans lui vend les choses. Nous allons toujours souvent écouter que des mauvaises nouvelles, que des tristes nouvelles. Mais si tu essayes de préserver ta foi, c'est à travers de cette foi que ça va t'aider, peu importe les échos, peu importe les nouvelles, ça va t'aider d'être inébranlable, d'être solide, de tenir bon pour pouvoir faire face aux événements qui viendront dans ce monde. Là, on est au début du commencement. Au début du commencement. Rien qu'au début, nos cœurs commencent à lâcher. Il y a d'autres qui commencent déjà à souffrir des maux d'estomac, des maux de tension. Et lorsque nous allons arriver à 2025, combat les bons combats tout en gardant ta foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois savoir, le prix de la course est devant toi. Nous ne combattons pas par rapport au bien matériel de ce monde qui vont rester. Mais nous combattons pour le prix de ton âme. Quand elle est devenue après ta mort, tu iras où après ta mort? Paul a dit, je cours pour obtenir le prix qui ne me sera jamais ravi. Aujourd'hui, tu peux gagner quel prix de ce monde? On peut te le racheter. Mais si tu obtiens le prix du salut, du royaume des cieux, ma soeur, mon frère, je te dis une garantie. Personne, dans le ciel, sur la terre,
il peut se permettre de ôter ses prix. C'est le prix que Dieu avait dit, il avait donné à Lazare. Il avait dit, Lazare, bon serviteur, repose-toi en paix. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Combat le bon combat, tout en gardant ta foi. Ta foi a du prix, a de l'importance aux yeux de l'Éternel. Et ne combat pas comme tout le monde. Il faut combattre selon les règles de Dieu. Tu peux être un bon chrétien, un pratiquant. Mais si tu ne combats pas selon les règles de Dieu, tu risqueras de perdre. Un exemple, des boxeurs sur le ring. Vous voyez un boxeur lorsqu'il livre un bataille, il combat, un boxeur. Le boxeur, il présente le visage. Jamais un boxeur, il ne peut pas combattre dans le même style comme un karatéka. Un karatéka ne peut pas combattre comme un catché. Nous voyons le catché, il prend quelqu'un, il est tout. Hein? Un karatéka, il fait des gestes là, il fait des ushukeri comme ça. Mais nous voyons un boxeur, lorsqu'il combat, il a des points essentiels. Il doit lancer son coup pour remporter le prix. Donc un chrétien, lorsque tu combats, il faut combattre selon les règles de Dieu. Lorsque toi tu respectes pas les règles de Dieu, c'est pour cela que tu verras un chrétien, oh chrétien, oh pasteur, alors qu'il est le cher, bando qui balaye. Oh, tu vois une église envoûtée, à quoi il y a tout fait. Il n'est pas faux, on ne peut pas dire qu'il est faux, non. Peut-être qu'il est vrai chrétien, mais il ne combat pas selon les règles de Dieu. Si toi tu es boxeur, tu ne peux pas combattre dans le même style comme un karatéka. Un karatéka ne peut pas combattre comme un boxeur. Chaque discipline a ses règles. Chrétien, il faut combattre étant donné chrétien. Respecter tes règles. Respecter la sanctification, l'obéissance. Paul a dit, à quoi servira après avoir prêché que moi-même à la fin des courses, que je sois désapprouvé. Après avoir venu à l'église, écouter la parole, et ce jour-là, que Christ te dit, ma soeur, mon frère, je ne t'ai jamais connu. Combattons pour pouvoir obtenir le prix de la course que personne ne va nous l'ôter. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole et votre vie.